Ticket to Kyoto, c'est un projet génial, enthousiasmant, où les personnes sont très engagées et où on sent bien qu'il y a l'émergence d'une nouvelle culture pour notre secteur des transports publics. Nous appréhendons la réalité de manière très concrète, avec des projets qui mobilisent les gens et qui permettent de gagner parfois même très rapidement en énergie et en CO2. Donc c'est un projet novateur qui mobilise les gens entre eux et qui est bien perçu tant dans les entreprises que dans le secteur et même dans le grand public. Ticket to Kyoto vient de recevoir l'approbation de sa dernière demande de changement et cela signifie une augmentation budgétaire pour certains investissements, mais surtout pour la RATP et pour Manchester principalement, un ensemble de nouvelles études qui vont être lancées d'ici la fin du projet. Well, last year was a really good year for TFGM, especially with our two investments and the Work Package 2 being complete. We have the wind turbine at Horwich Parkway and the hydroelectric plant at Rochdale. Both are complete, as I say, both connected, and we're very much looking forward through the technical studies that we're doing at the moment to sharing that best practice with partners over the coming years. The choices of our locations for both of those investments were really down to a combination of environment and suitability. With the hydro projects at Rochdale, we noticed obviously with the river being close to the proposed transport interchange, it was a great opportunity to harness some of that untapped energy in the river and use it to cut the carbon footprint of the proposed station. With Horwich, likewise, we own the Parkway railway station, and we felt that with the high wind resource up there and also the fact that there's very few residential properties nearby, it was a great opportunity to put something in place there that would benefit the interchange. Work Package 1 of Ticket to Kyoto is about sharing quick wins to save energy and carbon with the partners and then implementing ideas we've learned from each other. A quick win in Ticket to Kyoto is just anything that's defined as easy to implement, low cost, replicable and measurable. Some of the actions we've done in the past year has been to make changes to how we manage the temperature in our buildings. It's a really low cost action, but it helps us save a lot of energy. This chart shows the impact of buying a new lighting control system for Shude Hill Interchange, and the graph shows the energy and cost savings that we got after we installed it. The quick wins are all being shared with the partners, and we're collating the information as to how much energy they save and how much money they save, and we're then going to shortly publish that in a report which will be available for everyone to learn from, so that other transport partners around the world can implement the same types of quick wins that we've learned from each other. We look forward to this year to completing the programme and fulfilling our obligations with our partners to see a much higher recognition of environmental activity in Greater Manchester, particularly as part of driving transport forward. Das Jahr 2012 war das Jahr der Investitionen für Ticket to Kyoto und Mobil. Wir haben dort an 3 Stellen in Bremsenergie-Rückgewinnung investiert, und zwar einmal mit einem Energiespeicher. Dort wird Bremsenergie zeitversetzt an weitere Stadtbahnen zurückgegeben. Und wir haben zweimal Wechselrichter erworben, wo wir die Bremsenergie der Stadtbahn in das Wechselspannungsnetz der Stadtwerke zurückgeben. Das ist jetzt eine der beiden Wechselrichteranlagen, die wir im Jahre 2012 von der spanischen Firma Ingeteam erworben haben. Die sind zum Jahreswechsel eingebaut worden und befinden sich jetzt in der Testphase. Wir haben hier die beiden Wechselrichter und dann die zentrale Steuereinheit und hinter mir die Anschlüsse zur Wechselspannungs- und Gleichspannungsseite. Wir sind hier an der Haltestelle Baumheide. Im Unterwerk Rabenhof haben wir einen Energiespeicher installiert mithilfe des Ticket to Kyoto Projektes. Die Firma Piller hat uns hier einen Schwungradspeicher geliefert. Seine Aufgabe ist es, Bremsenergie, die von den Stadtbahnen kommt, zeitversetzt wieder anderen Stadtbahnen, die sie später benötigen, zurückzugeben. Das Jahr 2013 ist für uns das Jahr des Ausblicks und der Zusammenarbeit zwischen 2 Projekten. Einmal ist es die
Ansätze im Ticket to Kyoto im Klimaschutz und zweitens sind es die Ansätze im Mobil 2030-Projekt. Diese beiden Projekte möchten wir verknüpfen und wir wollen vor allen Dingen die Klimaschutzeffekte des neuen Stadtbahnnetzes, was wir als ambitionierte Planung vorhaben, beleuchten. Bei diesem Projekt 2030 ist vorgesehen, dass insgesamt das Netz nochmal um 2/3 sich vergrößern wird und wir gehen davon aus, dass es eine sehr große Wirkung auf die Klima in Bielefeld haben wird. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass etwa 15% aller Pkw-Fahrten im Stadtgebiet Bielefeld dann unnötig sein werden. En 2012, nous avons commencé l'année par la Semaine de l'énergie. Nous avons également eu la publication de l'analyse contextuelle menée par Atkins. Nous avons également à la STIB sélectionné 3 entreprises qui pourront tester leur prototype de récupération d'énergie de freinage dans des conditions identiques sur les réseaux afin de les optimiser. Alors, en 2012, nous avons finalisé le bilan carbone des émissions de CO2 liées à tout l'ensemble des activités de la STIB. Sur cette base, une sorte de photographie, en 2013, nous allons établir la stratégie carbone de l'entreprise. C'est-à-dire que nous allons devoir définir un plan d'action concrète dans les différents domaines qui ont été mis en évidence dans ce bilan carbone, à savoir aussi bien les consommations d'énergie, toutes sources confondues, aussi bien le déplacement de nos employés, on parle aussi des achats, on parle des immobilisations de notre réseau, bref, ça touche tous les secteurs de l'entreprise. Donc le projet télécomptage est un projet innovant pour la STIB pour 2013. L'idée c'est de ramener l'ensemble des consommations des différents compteurs vers un logiciel centralisé qui nous permettra d'analyser les consommations en direct. De cette manière, nous pourrons agir plus efficacement sur la régulation de nos bâtiments, constater des avaries, des fuites d'eau et ce genre de choses, de manière à agir proactivement. En théorie, ça nous permettra d'économiser de l'ordre de 7% sur nos consommations. Nous avons entamé la rédaction du référentiel de rénovation et de construction de stations de la STIB et de Bruxelles Mobilité. Et enfin, nous avons inauguré notre cogénération en présence de tous les partenaires de Ticket to Kyoto. Nous avons fait le choix de la cogénération parce que c'est une technologie d'avant-garde et innovante. Elle permet de produire simultanément de la chaleur et l'électricité et de remplir les besoins d'un bâtiment. C'est une génératrice d'électricité dont on récupère la chaleur pour chauffer le bâtiment. Et celle-ci est dimensionnée sur les besoins en chaleur du bâtiment. Au niveau énergétique, la production simultanée de chaleur et d'électricité à partir d'une seule source qui est ici le gaz nous permet d'avoir une économie d'énergie primaire de l'ordre de 20%. « 2012, une année riche en production pour Ticket to Kyoto et pour la RATP dans le cadre de ce projet qu'elle pilote sur la stratégie, puisqu'on est très satisfait de voir que tous les partenaires ont calculé leur bilan carbone. Ils ont travaillé grâce à ça avec l'outil qu'on avait construit ensemble. 2012, concernant les investissements de la RATP, ça a également été très positif, puisqu'on a inauguré le 18 décembre la nouvelle station de métro Front Populaire, qui est une station éco-conçue, et pour laquelle, grâce à Ticket to Kyoto, on a pu installer une pompe à chaleur innovante qui est assortie d'un système de mesure des performances énergétiques. La station Front Populaire, c'est une station en fait, du style Météor, donc avec des grands espaces, avec un accès direct sur les quais, pas de couloir. On a essayé de faire un peu d'éco-conception. Bien sûr, effectivement, ce que vous voyez derrière, c'est le puits de lumière qui apporte une lumière naturelle jusque sur les quais et qui donc contribue à cette diminution des besoins en énergie électrique. Cette station est assez remarquable de par le fait qu'elle est noyée la plupart du temps dans la nappe phréatique. Ça nous a aussi amené à développer le système des doubles parois qui va avoir pour effet de ventiler naturellement l'air frais en période estivale et ainsi rafraîchir nos locaux techniques. Il a été décidé d'installer une pompe à chaleur comme solution alternative dans cette station pour chauffer et rafraîchir les locaux techniques et d'exploitation. En parallèle, nous avons étendu le réseau de surveillance des paramètres climatiques
afin d'avoir le contrôle du système et l'évolution des températures pour affiner les performances de l'installation. 2012 a également connu le démarrage de notre troisième investissement, un groupe froid, donc un système de climatisation innovant, dans les locaux techniques du siège social de la RATP. Actuellement, le froid ici est généré par de l'eau froide qui est fournie par Climespace. Le souci, c'est que Climespace fournit du froid même l'hiver, alors qu'on en a très peu besoin. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un groupe froid qui, pendant l'hiver, fonctionne en autonomie sans Climespace. Ça a une double vertu. Ça permet déjà de couper Climespace, qui est relativement onéreux et relativement gros émetteur de gaz à effet de serre. Et ça permet aussi, en cas de problème avec Climespace en plein été, d'avoir une installation de froid sécurisée par ce groupe froid qui est juste derrière moi. Les investissements en 2013, donc on fera la réception de notre groupe de climatisation. Ce qu'on espère aussi, c'est pouvoir lancer un certain nombre d'études et d'expérimentations complémentaires qui seront aussi variées que de travailler sur un plan de déplacement d'entreprise qui permettra de réduire les émissions de nos collaborateurs, que de capitaliser sur les travaux de la STIB en matière de cogénération. On aimerait faire une étude pour un de nos ateliers parisiens. Et puis la dernière étude d'expérimentation qu'on aimerait mener, c'est une expérimentation qui s'appelle Sleep Office, qui est un système qui nous permettrait de mettre en veille automatiquement tous nos postes téléphoniques et tous nos ordinateurs de bureau, ce qui représenterait un gain très important en matière d'énergie. In 2012 is het Ticket to Kyoto Annual Event in Rotterdam georganiseerd. En dat was voor de RET een mooie gelegenheid om aan de stakeholders en onze belangrijkste relaties te laten zien wat wij samen met de partners doen aan energiebesparing en CO2-reductie in het openbaar vervoer. In 2012 hebben we goede vooruitgang geboekt met onze projecten op het gebied van terugwinnen van remenergie, energiezuinige dienstruimtes, besparende verlichting, maar ook groene daken. En daar zijn we heel blij mee. Momenteel winnen we al terug energie bij de tram. Zoals je weet, bij het oprukken van de trams vraagt heel veel stroom uit de bovenleiding. We hebben dat opgevangen door de remenergie van de trams ook op te slaan in een condensator, zogenaamde condensatorbatterij. Daar wordt de remenergie opgeslagen en die energie wordt doorgegeven aan de volgende langskomende tram. Nou, bij de metro willen we dat doen door middel van het terugvoerstation. Nou, in tegenstelling tot de condensatorbatterij waar de energie bewaard blijft en gebruikt wordt door de volgende metro, willen we dat bij de metro toepassen door middel van een terugvoerstation. Dan willen we doen met de remenergie die vrijkomt, willen we de 10 kV-net van de RET voeden. En dan kan alle metro's die daar langskomen kunnen gebruik maken. Bij tram is dat niet het geval. Ja, de besparing levert dat op, uitgerekend 300.000 kWh per jaar. Als we daar vergelijking willen maken, is dat gelijk aan ongeveer 91 huishoudens per jaar. We hebben in 2012 groene daken gerealiseerd op Portugal en op Rome. Een groen dak heeft te maken met de waterhuishouding. Door het verstedelijken hebben we steeds meer problemen als het regent om het vocht een beetje vast te houden. Het wordt allemaal tegelijk in het riool gestopt. Dan heb je vaak overstromingen. Het groene dak houdt het water wat langer vast, dus dat probeer je met elkaar te voorkomen. Het heeft een esthetisch verhaal. We zoeken metrostations waar hoogbouw zit. Dan hoeven die mensen niet op die zwarte daken te kijken, maar op groene daken. Het heeft ook een isolerende functie voor warmte. En dat hebben we voornamelijk bij de gelijkrechterstations. Die zijn gekoeld of verwarmd. En het bespaart gewoon energie. Het is ook een isolerende laag. En het fijnstof, waar we heel veel problemen mee hebben. Door de diesels die er rijden. Ze absorberen het fijnstof. En we hebben op 20 gelijkrechterstations ook groene daken gelegd. En de bedoeling is dat we elk jaar ongeveer 5 gelijkrichters gaan bekleden, ook met groene daken. En we hebben er ongeveer 40, dus daar zijn we toch wel een aantal jaren mee bezig.